Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais revenir sur une série cultissime. Si je vous dis Aux frontières du réel, vous me répondez X-Files. Comme d'habitude, je vais spoiler, donc c'est parti. Je vais revenir sur un épisode de la saison 6 de X-Files, un épisode qui s'appelle Les Amants Maudits. Cet épisode va se passer le soir donc du réveillon de Noël. Et nos deux agents, Mulder et Scully, vont se rendre dans une maison où tous les couples précédemment installés dans cette maison se sont suicidés, donc ils se sont tous donné la mort. Et on découvrira que par le passé, dans cette maison, il y a deux amants qui se donnaient régulièrement rendez-vous et qui ont fini par y mourir. Et que du coup, tous ceux qui par la suite vont dans cette maison se font tuer par les fantômes de ces amants qui adorent jouer avec eux, à les faire flipper, à leur faire voir de fausses choses, jusqu'à qu'ils se suicident ou jusqu'à qu'ils meurent tout simplement de peur. Et donc nos deux agents vont être les nouvelles cibles de ces fantômes. Et cet épisode est absolument génialissime. Pourquoi? Parce que la conclusion va être assez démentielle. Les fantômes vont se rendre compte très vite que Mulder et Scully ont chacun de leur côté une vie qui est d'une tristesse infinie. Et du coup, au lieu de les laisser mourir, ils vont préférer les laisser partir. Parce qu'ils vont juger que les laisser repartir dans leur petite vie si triste est un châtiment entre guillemets bien plus puissant que la mort. Et j'adore ce parti pris scénaristique. Vraiment, c'est génial. On est sur un épisode qui va avoir quand même pas mal d'humour. Ça fait partie de ces épisodes humoristiques de X-Files, comme le shérif allait dans l'ombre notamment, mais qui bizarrement est un épisode que là j'ai toujours détesté littéralement, alors que les fans c'est vrai ont tendance à l'adorer, le shérif allait dans l'ombre, mais moi non. Là ici on est sur un humour qui est beaucoup mieux dosé, qui est beaucoup mieux écrit, qui est beaucoup mieux mise en scène. On va avoir aussi pas mal d'émotions sur la fin, avec Mulder et Scully et les cadeaux de Noël notamment. Bref, on est sur un épisode vraiment où il y a même de la romance à certains instants. Je rappelle qu'à ce moment-là, Mulder et Scully ne se tournaient pas encore autour, donc c'était assez intéressant de constater une certaine romance liée aux fantômes, bien sûr, qui font croire des choses à nos deux héros. Donc on est vraiment pour moi sur un Looners, entre guillemets, qui fait le taf, mais très correctement. C'est vraiment un épisode de Noël par excellence. C'est la définition de l'épisode de Noël réussi pour moi. Vraiment. Et cet épisode de X-Files, j'adore le regarder en période de fête de fin d'année parce qu'à chaque fois j'ai un smile comme ça. Alors que c'est quand même un épisode qui est limite dramatique par moment. Mais il y a cet humour qui vient faire balance à chaque fois. Donc du coup, effectivement, on a drama, romance, comédie qui contrebalance en permanence en fait pendant les 40 minutes de l'épisode. Et ça nous donne une espèce de masterclass comme on n'en fait plus à l'heure d'aujourd'hui. Et vraiment, Chris Carter, pour ça, à l'époque, il avait la patte pour réaliser des épisodes qui étaient mais vraiment époustouflants, vraiment en termes de réalisation, de scénario et d'interprétation. Parce qu'encore une fois, David Duchovny et Gillian Anderson, ils maîtrisent leur rôle sur le bout des doigts. Bref, Les Amants Maudits, c'est vraiment un épisode de Noël de X-Files que je vous conseille de voir et de revoir. Surtout si vous avez Disney+, où la série est disponible en HD en intégralité. Épisode de la saison 6. Franchement, regardez-le et dites-moi ce que vous en pensez. C'est un épisode indépendant qui vraiment vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et enfin, n'hésitez pas à commenter. Parce que commenter, c'est bien. Mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, non, normalement c'est critiqué, mais c'est pas grave. Le gars est un peu fatigué. Allez, salut, à demain. J'en peux plus de moi.